Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secret culinaire pour des reins en pleine forme. Quels aliments éviter absolument et lesquels privilégier pour les protéger et les régénérer? Chers auditeurs, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parfois, même après un repas apparemment léger et sain, vous vous sentez fatigué, lourd ou que vous devez vous lever plusieurs fois la nuit pour uriner? Votre visage peut paraître légèrement gonflé, vos pieds aussi, et vous vous sentez léthargique sans comprendre pourquoi. Beaucoup pensent que c'est le vieillissement naturel qui affaiblit le corps, mais est-ce vraiment le cas? En réalité, je rencontre de nombreux patients dont les reins sont affaiblis, avec une créatinine élevée. Ils croient souvent qu'il suffit de manger léger, réduire viande et poisson et consommer plus de légumes pour protéger leurs reins. Et pourtant, étonnamment, plus ils mangent léger, plus leurs reins se fatiguent, leur sommeil est perturbé et leur créatinine augmente rapidement. Cela peut sembler illogique, mais c'est un phénomène très courant. La vérité est qu'une faiblesse rénale ne dépend pas uniquement d'une consommation excessive de sel ou d'une hydratation insuffisante. Parfois, ce sont justement ces plats que l'on croit sains et légers qui deviennent un fardeau pour les reins, accélérant leur dégradation sans que nous le sachions. À l'inverse, certains plats très simples et familiers peuvent aider les reins à se régénérer progressivement, réduire les œdèmes, diminuer la fatigue et améliorer la qualité de votre sommeil. Alors, comment savoir quels aliments sont bons ou mauvais pour vos reins? Comment choisir les plats dont votre corps a réellement besoin? Et surtout, comment éviter de les fatiguer involontairement chaque jour? Dans cette vidéo, je vais partager 3 plats qui soutiennent la récupération des reins et réduisent la créatinine, ainsi que 3 plats pièges qui les dégradent rapidement si l'on ne sait pas comment les consommer correctement. Pour chaque plat, je vous expliquerai pourquoi il est bénéfique ou dangereux, afin que vous puissiez prendre en main votre santé rénale. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car le 3e plat du groupe nocif est un aliment que beaucoup consomment mal sans le savoir. Un simple ajustement peut améliorer visiblement la santé de vos reins de semaine en semaine. Si vous trouvez ces conseils utiles, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir chaque nouvelle vidéo. Cela me motive à continuer de vous accompagner vers une vie saine et sereine. Comprendre pourquoi certains aliments fortifient ou affaiblissent les reins. Pour comprendre l'impact des aliments, il faut savoir comment les reins fonctionnent lorsqu'ils sont affaiblis. Quand les reins sont en bonne santé, le corps peut réguler et équilibrer à peu près tout ce que vous mangez ou buvez. Mais lorsque les reins commencent à faiblir, tout ce que vous introduisez dans le corps, du morceau de nourriture à un bol de soupe, devient un fardeau à traiter. Imaginez vos reins comme un filtre à eau à la maison. Quand il est neuf, il filtre facilement même l'eau légèrement sale. Mais une membrane filtrante vieillissante nécessite plus d'efforts et peut tomber en panne plus vite. Chez une personne ayant des reins faibles, le sel, les graisses, le potassium, le phosphore et même de petites impuretés alimentaires deviennent difficiles à éliminer. Résultat, fatigue, pieds enflés, réveil nocturne fréquent pour uriner, cœur qui bat plus vite et un sentiment de lourdeur persistante. L'accumulation de toxines entraîne inflammation chronique et augmentation de la créatinine, souvent très silencieusement. C'est pourquoi le choix des bons aliments chaque jour est crucial. Un aliment approprié peut réduire l'inflammation rénale, équilibrer les fluides corporels, diminuer la pression sur les reins, stabiliser la créatinine, améliorer le sommeil et limiter œdème et fatigue. Un seul aliment inapproprié peut annuler tous vos efforts, provoquant une hausse rapide de la créatinine sans que vous compreniez pourquoi. Le principe est simple. Les reins faibles n'ont pas besoin de manger moins, mais de manger mieux. Il ne s'agit pas de s'abstenir, mais de savoir quels aliments sont lourds et lesquels sont légers pour les reins. Plats qui aident les reins à se rétablir. Plats de récupération numéro 1, bouillie de potiron et d'avoine. Un plat simple mais puissant pour les reins fatigués. Le potiron, faible à moyenne teneur en potassium,
riche en bêta-carotène, antioxydant qui réduit l'inflammation. La farine d'avoine contient des fibres solubles, bêta-glucanes, qui entraînent les toxines dans l'intestin, diminuant la charge sur les reins et stabilisant la glycémie. Ce plat est léger, facile à digérer, ne nécessite ni huile ni sel en excès et prévient la sensation de soif excessive. Consommé régulièrement, il réduit les gonflements, la fatigue et les réveils nocturnes. Préparation simple. Faire bouillir le potiron jusqu'à tendreté, écraser finement, ajouter la farine d'avoine et cuire jusqu'à épaississement. Quelques gouttes d'huile d'olive suffisent pour rehausser la saveur. Plat de récupération né en deux. Saumon vapeur au gingembre et curcuma. Un plat léger, délicat, facile à digérer et idéal pour les reins fragiles. Le saumon, protéines faciles à absorber et oméga 3 qui réduisent l'inflammation, lubrifient les vaisseaux et améliorent la filtration rénale. Le gingembre stimule la circulation sanguine et réduit la lourdeur abdominale. Le curcuma, anti-inflammatoire naturel qui protège les cellules rénales et soutient la digestion douce. Ce plat aide à réduire la nicturie, envie fréquente d'uriner la nuit, la fatigue et améliore la qualité du sommeil. La préparation de ce plat est très simple. Commencez par laver le saumon, le vider, puis assaisonnez-le légèrement avec du gingembre coupé en julienne, du curcuma frais haché et un peu d'oignon vert. Placez-le ensuite dans un cuiseur vapeur pendant 8 à 12 minutes. Pas besoin d'ajouter de l'huile ni beaucoup de sel, ce qui est idéal pour les reins fragiles. Une fois cuit, le saumon est tendre, parfumé, facile à manger et particulièrement adapté aux personnes âgées. Chers auditeurs, ce plat, bien que son nom puisse sembler sophistiqué, est en réalité très simple à préparer et extrêmement bénéfique pour les reins. Il apporte une énergie pure, réduit l'inflammation, détoxifie et, surtout, ne surcharge pas l'organisme. 1 à 2 fois par semaine suffisent pour constater une amélioration. De nombreuses personnes qui le consomment régulièrement rapportent moins d'eczéma, un esprit plus stable et un sommeil plus profond. Un plat bon pour les reins n'a pas besoin d'être compliqué. Il suffit qu'il soit léger, peu assaisonné et respectueux du corps qui saura alors se régénérer. Avant de passer au 3e plat de récupération, j'aimerais vous poser une question. Parmi vous, qui a déjà essayé un poisson vapeur avec du gingembre ou du curcuma? Si c'est le cas, commentez ci-dessous. Vos retours m'aident à savoir que ce contenu est réellement utile pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Plat de récupération numéro 3, soupe de racines de lotus et jujube. Le 3e plat que je souhaite partager est une soupe de racines de lotus et de jujube. Un plat rustique simple mais possédant un pouvoir de récupération très doux pour les reins. Beaucoup considèrent la racine de lotus comme un simple légume pour une soupe rafraîchissante, mais la médecine traditionnelle et moderne reconnaît sa capacité à soutenir le système circulatoire, réduire l'inflammation et aider les reins à fonctionner de manière harmonieuse. La racine de lotus contient très peu de sodium et beaucoup d'eau naturelle, ce qui permet au corps de maintenir un bon équilibre des fluides sans surcharger les reins ni provoquer de soif. Elle renferme également des fibres solubles capables de nettoyer l'intestin, allégeant ainsi la charge des reins. De plus, ces composés renforcent la paroi des vaisseaux sanguins, favorisant une meilleure circulation vers les reins. Quant au jujube, ces petits fruits riches en antioxydants sont particulièrement bénéfiques pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, souffrant de fatigue, de difficultés à dormir ou d'affaiblissement général. Leur saveur douce naturelle est accompagnée d'une faible teneur en sucre, évitant toute augmentation brutale de la glycémie. Les jujubes aident également à stabiliser l'esprit, réduire l'anxiété et favoriser un sommeil réparateur, essentiel pour la régénération des reins et la stabilisation de la créatinine. En combinant racines de lotus et jujubes, vous obtenez une soupe légère et réconfortante qui facilite la digestion, soutient les reins, réduit l'inflammation et élimine les toxines. Le bouillon est légèrement sucré, aromatique et facile à boire, idéal pour les personnes âgées ou celles ayant un appétit réduit ou souffrant de ballonnement. Préparation:
Pelez la racine de lotus, coupez-la en morceaux et lavez-la soigneusement. Lavez légèrement les jujubes et retirez les noyaux. Mettez le tout dans une casserole, ajoutez de l'eau filtrée et laissez mijoter à feu doux pendant 25 à 30 minutes. Vous pouvez ajouter quelques tranches de gingembre si vous avez tendance au froid ou au ballonnement. Le plus important, ne pas trop saler car le sel surcharge les reins. Ce plat se déguste chaud ou tiède. De nombreux patients âgés rapportent qu'en le consommant 2 à 3 fois par semaine, ils se sentent plus légers, moins enflés aux mains et aux pieds, et surtout qu'ils dorment plus profondément. Un bon sommeil permet aux reins de se reposer et de stabiliser la créatinine. Chers auditeurs, un plat bon pour les reins n'a pas besoin d'être coûteux ou compliqué. Parfois, une simple soupe de racines de lotus apporte tout le soulagement et la récupération dont le corps a besoin. Avant de passer aux 3 plats qui dégradent rapidement les reins, j'aimerais vous poser une petite question. Parmi vous, qui a déjà mangé de la racine de lotus ou des jujubes mijotés? Si c'est le cas, commentez ci-dessous. Cela m'aidera à adapter mes conseils pour protéger au mieux vos reins. Les 3 plats doux que nous venons de voir aident les reins à respirer et à se régénérer. Si vous les consommez régulièrement, vous remarquerez une amélioration du sommeil, moins d'urine nocturne, moins d'œdème et un esprit plus détendu. Mais attention, bien manger ne suffit pas. Si votre alimentation quotidienne contient encore des plats nocifs pour les reins, tous vos efforts seront réduits à néant. Beaucoup de patients mangent très sobrement, mais voient leur créatinine augmenter à cause d'aliments cachés, apparemment anodins, qui dégradent les reins. C'est pourquoi nous allons maintenant aborder les 3 plats qui dégradent rapidement les reins. Écoutez attentivement. Le plat numéro 1 est consommé quotidiennement par beaucoup, sans qu'ils en connaissent les effets nocifs. Ces substances, lorsqu'elles pénètrent dans le corps d'une personne atteinte d'insuffisance rénale, augmentent considérablement la charge sur le système de filtration, obligeant les reins à travailler 2 fois plus qu'une personne en bonne santé. C'est pourquoi il est souvent conseillé aux patients atteints d'insuffisance rénale chronique d'éviter les bouillons d'os et de privilégier la viande maigre et tendre. Un autre danger est que les bouillons d'os contiennent souvent beaucoup de sodium, surtout lorsqu'ils sont bien assaisonnés. Un taux élevé de sodium provoque une rétention d'eau, des œdèmes aux pieds et au visage, ainsi qu'une augmentation de la tension artérielle. Or, l'hypertension est l'ennemi qui accélère l'insuffisance rénale. Beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà ressenti cette sensation après avoir mangé trop de bouillon, soif constante, envie fréquente d'uriner et fatigue intense le matin. Ce n'est pas le temps ou la météo, ce sont vos reins qui donnent l'alerte. Nombre de patients âgés m'ont confié qu'ils mangeaient de la soupe d'os parce qu'ils la trouvaient douce et facile à avaler. Mais en réduisant cette habitude et en la remplaçant par des soupes de légumes ou de racines, leur créatinine et leur rétention d'eau se sont nettement améliorées en quelques semaines seulement. Un patient plaisantait même « C'est bizarre, j'ai arrêté le bouillon d'os et je me sens beaucoup mieux, docteur. » Ce n'est pas bizarre, chers auditeurs. Pour des reins faibles, l'important n'est pas de manger pour le plaisir du goût, mais de manger de manière à ce que les reins puissent respirer et se reposer. Les aliments gras, riches en purine et en sodium, comme le bouillon d'os, fatiguent les reins, ralentissent leur récupération et alourdissent le corps toute la journée. Avant de passer au 3e plat nocif, une petite question. Parmi vous, qui a encore l'habitude de consommer du bouillon ou de la soupe d'os? Si c'est votre cas, laissez un 5 dans les commentaires. Cela m'aidera à mieux comprendre vos habitudes pour vous donner des conseils encore plus précis. Plat nocif numéro 3. Les fritures. Chers auditeurs, le 3e plat nocif que doivent éviter les personnes ayant une créatinine élevée, des reins fragiles ou souffrant de fatigue, d'œdème et de nicturie, ce sont les aliments frits, surtout ceux cuits dans de l'huile réutilisée plusieurs fois. Poissons frits,
tofu frit, nems, beignets. Avez-vous remarqué qu'en vieillissant, il suffit de quelques bouchées de friture pour ressentir immédiatement lourdeur d'estomac, chaleur corporelle et soif? Ce sont des signaux que vos reins sont en détresse. Pourquoi les fritures sont-elles si nocives pour les reins? Substances toxiques. L'huile chauffée à haute température génère des composés toxiques comme les aldéhydes et les peroxydes lipidiques. Ces substances obligent les reins à filtrer beaucoup plus pour les éliminer. Graisses saturées et trans, ces graisses augmentent l'inflammation silencieuse dans le corps, contribuant à l'élévation de la créatinine et à l'aggravation de l'insuffisance rénale. Fluctuation de glycémie. Les fritures font grimper rapidement le taux de sucre, endommageant les microvaisseaux rénaux. Déshydratation. L'huile et le sel provoquent une soif intense. Les reins faibles peinent à filtrer l'eau ingérée, entraînant nicturie et gonflement le matin. Je me souviens d'une patiente de 59 ans, grande consommatrice de friture. Elle pensait que quelques beignets ne lui feraient pas de mal. Quelques mois plus tard, sa créatinine avait augmenté, elle était fatiguée et dormait mal. Après 4 semaines sans friture, remplacée par des plats à vapeur ou mijotés légèrement salés, elle est revenue me voir. « Docteur, je dors profondément, je me lève beaucoup moins la nuit et je me sens beaucoup plus légère. » Parfois, arrêter un seul aliment familier peut soulager énormément les reins. Avant de passer à la suite, une question. Qui consomme encore des fritures 1 ou 2 fois par semaine? Si c'est votre cas, laissez un 6 dans les commentaires. Une histoire inspirante, Monsieur Lame. Je souhaite partager une histoire qui me touche toujours. Monsieur Lame, 64 ans. Homme joyeux, vie saine, pas d'alcool ni de tabac. Et pourtant, sa créatinine était élevée et son débit de filtration glomérulaire réduit. Il était perplexe. « Docteur, je mange si sainement et mes reins sont faibles. C'est sûrement le destin. » En regardant son alimentation, matin, beignets ou trempés dans de la bouillie midi, soupe d'os mijotée, soir, choucroute avec riz, 3 plats familiers pourtant parfaits pour surmener ses reins. Lorsque je lui ai expliqué cela, il a compris. Je chérissais ma bouche, mais je maltraitais mes reins. Je lui ai conseillé de changer progressivement, remplacer les fritures par plats vapeur, bouillis ou mijotés légèrement, remplacer les cornichons par des légumes bouillis et soupes légères, remplacer le bouillon d'os par des soupes de racines ou légumes doux, ajouter 3 plats de récupération, bouillie de potiron et avoine, poisson vapeur au gingembre et curcuma, soupe de racines de lotus et jujube. Au début, il craignait de manger fade, mais il a essayé. 4 semaines plus tard, il est revenu avec un sourire radieux, reposé et plus léger. Ses analyses, créatinine en baisse, marqueurs inflammatoires réduits, rétention d'eau stabilisée. Il a dit « Il suffit d'enlever quelques plats et d'en ajouter d'autres pour que mes reins me remercient. » Et c'est exactement ça, chers auditeurs. Les reins ne demandent rien d'extraordinaire. Ils ont juste besoin de réduire la charge et de ne pas être submergés par les toxines. En résumé, cornichons, beaucoup de sel et nitrite, bouillon d'os, graisse, purine et phosphore, friture, huile oxydée et inflammation silencieuse. Ces 3 plats sont comme 3 briques lourdes sur vos reins chaque jour. À l'inverse, bouillie de potiron, poisson vapeur au gingembre et curcuma, soupe de racines, léger et bénéfique, permettant aux reins de se reposer et récupérer. La clé n'est pas de tout éviter, mais de choisir les bons plats au bon moment. Nos reins sont intelligents, ils nous remercient dès que nous les traitons avec douceur. Chers auditeurs, nos reins nous ont servi pendant des dizaines d'années sans se plaindre. À partir d'aujourd'hui, laissons-les se reposer davantage. Les petits changements quotidiens suffisent pour un grand résultat. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective ou vous aide à comprendre vos reins et votre fatigue, abonnez-vous, activez la cloche de notification et laissez un commentaire. Un simple chiffre suffit pour me montrer que vous souhaitez plus de conseils utiles.
Je vous souhaite paix, sommeil réparateur et reins en bonne santé pour profiter d'années sereines à venir. À bientôt dans la prochaine vidéo.